Alors, Franck Bavard, directeur général des Grands Moulins de Dakar. Alors, il y a eu en fait dans le panel pratiquement deux grosses actions. La première question, c'était de se poser des questions, de se remettre en cause sur la fiscalité qui est appliquée dans le pays. Et ne serait-il pas plus intéressant de revoir une fiscalité plus attractive afin d'attirer de nouveaux industriels? Qui dit de nouveaux industriels dira automatiquement de plus grandes recettes, une activité professionnelle développée, de l'emploi, de la connaissance. Et donc la question, c'est comment changer un peu les modèles qui existent, qui nous sont même parfois imposés par le Fonds monétaire international, puisque vous voyez tous qu'ils viennent régulièrement au Sénégal regarder un peu quels sont nos indices de croissance et comment nous fonctionnons, et automatiquement insistent pour que certaines subventions parfois soient supprimées, parce que ça va à l'encontre justement de l'endettement du pays et qui consiste aussi, encore une fois, à se développer. Alors là, il y a des vraies questions. Quelqu'un me faisait remarquer que Reagan ou un ancien président américain avait voulu baisser l'impôt à 15% et que ça avait été un fiasco. Mais en attendant, si vous regardez Ryanair qui est en Irlande et si vous regardez de nombreuses entreprises qui sont dans des pays avec une fiscalité réduite, eh ben, ils se développent. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de nous développer avec une fiscalité plus attractive, beaucoup plus attractive? Et puis on applique, comme je disais tout à l'heure, la TVA. La TVA, c'est magnifique, mais si elle est appliquée que sur certains produits et que certaines personnes, on rate une collecte. Diminuons le montant de la TVA et essayons d'élargir au maximum l'assiette. Ce qui fait que ça rendra encore une fois plus attractif les prix des produits qui seront mis sur le marché. Parce qu'il faut être honnête, quand moi je vends un produit à 8 000, je n'ai pas une marge extraordinaire par exemple, et si là-dedans je dois enlever encore 20% de TVA, vous imaginez ce qui reste, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de marge, et bien là c'est l'occasion de permettre à des industriels d'avoir une marge supplémentaire, une TVA moins rigoureuse, et automatiquement de l'attractivité pour des entreprises internationales. Il y a peut-être quelques éléments qu'il faudrait revoir, se repositionner. On ne peut pas y aller du jour au lendemain d'une TVA de 18% à une TVA de 5%. Pourtant, je pense que l'idéal, ça serait d'avoir une TVA à 5%. Mais on peut déjà commencer à poser les prémices et une réflexion. Donc ça, c'est un premier point très intéressant. Après, on se posait aussi la question de qu'est-ce que représente la résistance du Sénégal par rapport à la fluctuation et la volatilité des produits internationaux. Il est clair que le Sénégal est fondamentalement un importateur de matières premières, à part quelques industries locales comme l'eau, comme le ciment. J'allais dire l'arachide, mais l'arachide, il n'y en a pas autant que ça. La preuve, c'est que moi qui cherche à acheter quelques milliers de tonnes de tourteaux d'arachide, j'arrive pas à trouver 100 kilos. Et les producteurs n'en ont plus. Donc, s'ils en ont plus, c'est qu'ils n'ont pas d'arachide, et c'est pas qu'ils veulent pas produire, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la matière première. Donc il y a des difficultés, mais bon, il y a quelques matières locales, mais pas tant que ça. Donc si on veut véritablement développer l'industrie, il faut se poser la question de comment avoir des matières qui rentrent dans le pays et développer une production et rendre le pays attractif. Et là, on se pose la question de comment gérer les douanes, comment gérer les ports, les aéroports, les routes. Alors, ports, aéroports et routes sont essentiels depuis l'Antiquité. Vous regarderez toutes les civilisations qui se sont développées, elles se sont développées en civilisations anciennes, déjà par des routes et par des ports. Donc, c'est véritablement les deux points fondamentaux. On a la chance, nous, on a des ports. Prenez le Mali, il n'a pas de port. Donc, on a un gros avantage. Après des routes, il faut en construire. Si vous construisez des routes, vous favorisez les échanges et vous favorisez le développement. Donc les routes sont essentielles. Et quant aux aéroports, on sait bien ce qu'il en est. Ils nous apportent des hommes, mais ils nous apportent aussi des marchandises sensibles qui doivent voyager très rapidement et donc sont de première nécessité. Alors, on dispose de routes, d'aéroports et de ports. Et la question, c'est comment favoriser l'entrée des matières pour les industriels. Je dis bien encore une fois pour les industriels. Développons l'industrie. Je rappelle que quand un industriel a gagné 1000 francs, il a permis à l'État de collecter 4000 francs. Donc 4 fois plus. Et l'État a besoin d'argent, et c'est tout à fait normal. Tous les États du monde ont besoin d'argent. D'accord ? Regardez l'endettement des États-Unis. Il est phénoménal. D'accord ? Mais nous, on n'est pas dans cette dynamique. On est dans une dynamique déjà de se développer. Donc favorisons les industries. Mais pour favoriser les industries, faut-il encore mettre en place des moyens au niveau
de la douane qui ne viennent pas pénaliser les entreprises locales et favoriser les importations. Vous voyez, quand on peut boire de l'eau locale, et on a de belles marques maintenant, de belles marques nationales qui se sont même exportées, et que je vois que dans le pays, il rentre encore des eaux qui viennent d'autres pays, quel paradoxe, vous ne trouvez pas? Et quand il y a des taxes sur les plastiques qui sont appliquées aux entreprises locales, pendant que toutes ces bouteilles d'eau en plastique importées, toutes ces bouteilles de vinaigre, comme je disais, ou toutes ces bouteilles de détergent, etc., eux ne payent rien, on se tire une balle dans le pied. À vouloir être le bon élève, on se fait mal tout seul. Soyons un bon élève, développons l'industrie. Favorisons ce milieu. Voyons pour que ce soit plus attractif. Voyons pour que les industriels soient plus utilisés et plus concernés, je dirais, dans le développement du pays par rapport à la mise en place de nouvelles lois de taxation de quelque nature que ce soit. Voyons pour que, au niveau de la direction du commerce, elle ne soit pas trop répréhensive. Parce que quand un industriel se retrouve avec un problème de poids sur un sac, c'est une amende énorme, alors qu'il n'a pas la volonté de vouloir détruire le pays et voler. Nombre d'industriels dans ce pays sont des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard, qui ont beaucoup d'angoisse, qui ont du mal à dormir, qui se posent la question comment ils vont boucler leur mois, et ils ont besoin d'être soutenus par notre administration. Et je crois qu'avec ça, vous avez la raison fondamentale de produisons sénégalais, consommons sénégalais.